Merci. Monsieur le Président du Conseil d'administration, Monsieur le Directeur général sortant, cher Ousmane Cissé, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d'administration, Monsieur le Conseil technique, Madame l'inspectrice des affaires administratives et financières du ministère de l'énergie, du pétrole et des mines, Monsieur le directeur du portefeuille et des affaires juridiques de la SOMISEN, Monsieur le directeur administratif et financier de la SOMISEN, Monsieur le directeur des services géologiques de la SOMISEN, distingués hôtes, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant et le Maître des destins. Adresser mes vifs remerciements à l'endroit de mes familles, puisque, Monsieur le Directeur général, moi j'ai 3 familles. Ma famille biologique, ma famille politique et ma famille professionnelle, pour leur soutien indéfectible durant toutes les épreuves traversées et le long du chemin parcouru. Mesdames, Messieurs, le 2 mai 2024, le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, m'a nommé directeur général de la Société des mines du Sénégal. Je lui témoigne toute ma gratitude pour sa confiance envers moi. Je mesure à sa juste valeur le poids de la responsabilité qui pèse sur mes épaules en tant que manager devant conduire les destinées de notre compagnie minière nationale. C'est aussi pour moi le lieu de décerner une mention particulière au Premier ministre Ousmane Sonko pour le combat qu'il a mené, le projet qu'il a défendu, ainsi que la vision qu'il a portée jusqu'à notre accession à la magistrature suprême. C'est également une joie immense qui m'anime de devoir travailler aux côtés du ministre de l'énergie, du pétrole et des mines, M. Birame Souleye Diop, dont la compétence, la probité et la détermination illumineront certainement le secteur minier. J'en profite pour rendre un vibrant hommage à nos martyrs, blessés, prisonniers et exilés politiques, puisque j'en fais partie, à tous les combattants de la liberté et de la démocratie. Mesdames et Messieurs, le sous-sol sénégalais regorge en son sein d'importantes ressources minières. Il s'agit d'immenses potentialités en substances minérales qui offrent des niches importantes de richesse, de création de richesse, d'emplois, d'infrastructures viables et d'un développement économique endogène et durable. Des métaux précieux tels que l'or et le platine, en passant par les minéraux lourds que sont le zircon, l'ilménite, le rutile, les minéraux stratégiques comme l'uranium, le lithium, le manganèse ou la bauxite, les métaux de base que sont le cuivre, le nickel, le plomb, le chrome et la baryonite. Sans oublier le fer, les calcaires, les phosphates de chaux et d'alumine, jusqu'aux matériaux de construction tels que le basalte, les grès et les sables dunaires, les pierres ornementales que sont le marbre et les granitoïdes, ou encore les argiles céramiques ou industrielles et les sables siliceux pour l'industrie de la verrerie. Pour valoriser ces substances, l'État du Sénégal a mis en orbite un cadre juridique incitatif qui a permis d'attirer de gros investisseurs dans le secteur minier. Telle est l'économie du code minier du 26 août 1988 qui sera renforcée par celui du 24 novembre 2003.
En 2016, la révision constitutionnelle du 5 avril a apporté une innovation majeure en disposant que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Dans le même esprit, une nouvelle loi portant révision du code minier a été adoptée le 8 novembre de la même année pour introduire des dispositions favorisant, en tout cas visant à favoriser, une répartition équitable entre les revenus issus de l'exploitation minière, entre l'État et les investisseurs. Ainsi, au terme de l'article 12 de la dite loi, en son alinéa 1er, l'État peut entreprendre pour son propre compte, soit directement, soit par l'intermédiaire de sociétés ou de personnes physiques ou morales nationales ou étrangères, agissant seules ou en association avec des tiers, toute opération minière. C'est en application de cette disposition législative que la Société des mines du Sénégal, SOMISEN, a été créée par la loi numéro 2020-31 du 6 novembre 2020. Ayant en charge la gestion du patrimoine minier de l'État, la SOMISEN a été mise sur pied pour accomplir 10 missions, dont la gestion de la participation de l'État dans les opérations minières, la commercialisation des produits miniers revenant à l'État, la détention seule ou en association de titres miniers aux fins de recherche et d'exploitation, la mise en œuvre des décisions et orientations de l'État en ce qui concerne la stratégie de ces sociétés minières, la participation aux négociations entre les sociétés dans lesquelles elles gèrent les participations de l'État et de toute autre société où cette participation est envisagée, l'examen de la situation économique et financière des sociétés concernées, les principaux programmes d'investissement et de financement, les projets d'acquisition ou de cession de toute question soumise aux organes de gestion et de surveillance de ces sociétés minières, entre autres missions. Donc j'ai cité que 6 missions parmi les 10. Je pense que ce sont les missions principales auxquelles d'autres missions accessoires se greffent. Après sa naissance, la société, sous l'impulsion de son directeur général et suivant les orientations du conseil d'administration, a réalisé des études sur plusieurs projets dont la mise en œuvre pourrait apporter des bons significatifs dans la gouvernance du secteur minier. Dans la foulée, elle s'est dotée d'un plan stratégique dont l'objectif global est la suivante: promouvoir, développer et contrôler l'activité minière en vue de mettre en valeur de façon responsable et durable le potentiel minéral au bénéfice de tous. Sous ce rapport, qu'il me soit permis de décerner ou d'adresser mes vifs remerciements au directeur général sortant, M. Ousmane Cissé, et à l'ensemble du personnel de la société pour le professionnalisme et le dévouement dont ils ont fait montre durant ces 3 dernières années. Je voudrais que toute l'assistance les applaudisse. Toutefois, malgré les efforts colossaux consentis quotidiennement par les agents de la société, la SOMISEN fait face à de multiples difficultés dont les plus marquantes sont la non-effectivité des fonctions de représentation et de gestion des participations de l'État dans les entreprises minières, le manque de ressources financières suffisantes pour bien réaliser les ambitieux programmes de recherche, de valorisation et d'exploitation des substances minérales, l'absence de soutien politique de la part de sa tutelle technique et financière pour fonctionner conformément aux rôles stratégiques et objectifs économiques qui lui ont été assignés. À cela s'ajoute une gouvernance discutable du secteur minier qui fait ressortir plusieurs anomalies, dont les suivantes: la disparité cuisante entre la valeur de la production, les richesses créées par les entreprises et les revenus dont bénéficie l'État.
à titre d'exemple, pour l'année 2021, sur 1507,7 milliards générés par l'exploitation minière et créés par les investisseurs, l'État et ses démembrements n'ont récolté que 203,1 milliards, soit 13% de la masse des richesses qui ont été créées. La faiblesse de la part de l'État dans les concessions minières. À ce niveau, sur 12 sociétés d'exploitation où l'État détient des droits, en tout cas sur 12 conventions, sur les 12, l'État n'a que 10% sur les 10 en termes de droits. Et sur l'une de ces conventions, l'État a 15%. Le non-recouvrement d'une part importante des redevances minières dues à l'État. Le défaut de transparence dans les opérations minières. Le non-respect des droits humains, des règles de protection et de prévention de l'environnement et des conditions d'hygiène et de sécurité exigées par la loi, les règlements, mais aussi et surtout les instruments internationaux. Face à ces nombreux défis, le projet porté par le président de la République, qui a bénéficié de la majorité des suffrages des Sénégalais, se positionne en solution pour une réappropriation des ressources naturelles en vue d'un développement économique endogène. Notre vision repose sur un modèle économique endogène d'industrialisation par substitution aux importations. C'est pourquoi les ressources minières du pays doivent favoriser l'essor d'une industrie dynamique et compétitive, capable de générer une croissance durable, inclusive et créatrice d'emplois. Notre pays ne doit plus exporter tous les minerais extraits de son sous-sol pour ensuite importer des produits finis issus de la transformation de ces mêmes minerais. Le bijoutier sénégalais ne doit plus parcourir des milliers de kilomètres à la quête des bijoux en or, alors que l'or extrait à Sabodala, à Massawa, quitte le pays en brut. À ce niveau, la SOMISEN doit jouer un rôle en aval en mettant un focus sur un ambitieux programme de transformation des substances minérales. Par ailleurs, le projet mise sur la mobilisation des ressources endogènes pour le financement des politiques publiques. C'est dans cette optique que les ressources naturelles en général et les ressources minières en particulier doivent désormais devenir un important levier de financement de l'action étatique. Ainsi, la SOMISEN en tant que compagnie nationale doit devenir la locomotive de l'État acteur de l'économie et partie prenante de l'exploitation de ses propres ressources. Bien évidemment en développant des joint ventures et des systèmes de partenariat avec des investisseurs privés et étrangers. Sans verser dans l'autarcie, elle doit devenir le bras financier de l'État. Son grenier, sa mine d'or et d'argent. En somme, mon ambition est que la SOMISEN quitte le statut de société sous perfusion permanente de l'État pour devenir son champ nourricier qui mettra des centaines de milliards dans sa caisse. Pour parvenir à ces objectifs, j'entends adopter un style de management participatif qui fédère l'ensemble des collaborateurs autour d'une vision commune, partagée. Dans un esprit d'équipe, je m'engage à gérer dans l'inclusivité et la transparence. Dans la rigueur et la franchise, je compte diriger avec éthique et ouverture. Avec dévouement et créativité, je miserai sur une gestion axée sur les résultats. Je compte sur la mobilisation collective de tout le personnel pour faire de la SOMISEN un exemple de gouvernance dans le secteur parapublic, un fleuron de l'économie nationale et un leader dans l'exploitation durable, inclusive et responsable des ressources naturelles en Afrique.
Telle est ma vision et telle est l'ambition qui m'anime. En tant que jeune placé à la tête d'une société publique, je représente toute une frange de la population à travers tous les actes que je prends et le comportement que j'adopte. Je ne veux pas décevoir. Et je compte m'évertuer à prendre toutes les dispositions pour que sous mon magistère, qu'il y ait de la fraîcheur, de la rupture, du renouveau, de l'audace, du mouvement et de la conquête. Ayant toujours en mémoire la confiance du président de la République et de son Premier ministre, les lourds sacrifices consentis par mes compatriotes pour l'aboutissement du projet, j'œuvrerai inlassablement pour le respect de nos engagements envers le peuple, devant Dieu et devant la nation. Je vous remercie de votre attention.